Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments pour vous. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle un petit peu comme d'habitude que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, je vous laisse aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Faites vos curieux, allez sur la boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, vous allez pouvoir retrouver également l'ensemble de mes créations. Il y a bien sûr la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Alors, place au choix. Il y en a 3. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte 18, communication. Avec le téléphone, alors peut-être que vous êtes en silence radio et donc du coup, vous avez envie de savoir un petit peu ce qu'il en est dans sa tête et dans son cœur à cette personne, ou alors vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un. Enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, la communication, vous avez besoin visiblement de savoir. Choix numéro 2, c'est la carte de 29, la réussite. Voilà. Choix numéro 2, la réussite, l'examen, la réussite. Et choix numéro 3, la carte 39, la confiance. Voilà. Choix 1, communication. Choix 2, réussite. Choix 3, confiance. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte communication pour aller découvrir l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments pour vous. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction. Néanmoins, même si vous n'avez pas été influencé là par le titre d'une vidéo, je tiens à vous rappeler que ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et je tiens également encore une fois à repréciser que je ne parle à personne en particulier. D'accord, c'est très très important. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous d'une manière assez logique et en 2 lignes. La première ligne va représenter, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on peut avoir des éléments un petit peu sur où elle en est un petit peu cette personne dans sa vie sentimentale, dans quelle situation sentimentale également vous êtes avec cette personne. Mais voilà, en premier lieu, quel est l'état d'esprit de cette personne, de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Et la seconde ligne, on va aller voir ce qui se passe dans son cœur. Donc du coup, on va aller découvrir qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous, quels sont ses réels sentiments pour vous. Ouais, c'est vraiment là le dossier. Bon, c'est un dossier que j'ai déjà fait, mais ça faisait un moment que je l'avais pas refait celui-là, donc je me suis dit oh ouais tiens, on va le refaire. Donc son état d'esprit versus ses réels sentiments pour vous. On va voir si tout le monde est d'accord là, si tout est aligné, la tête et le cœur, ou bien si il y a des divergences d'opinion. On va voir ça. On va voir ça. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite quel est l'état d'esprit déjà de cette personne à votre égard. Ah, Gabriel qui a un message. Bah ouais, c'est... Ah bah oui, ah non mais t'as bien choisi toi encore, Gabriel, là. On est dans le choix du téléphone et de la communication, et évidemment tu te pointes avec ton parchemin, quoi. Donc t'as des nouvelles à donner. Bon, en termes de signes astrologiques, nous avons le pur Gémeaux, alors Gabriel, Hermès, Mercure, Gabriel... pour ces différents noms, il en porte d'autres, mais voilà. Donc on a un petit peu là le messager, d'accord. Alors voyons voir. Le pape en positif, il peut y avoir contrat d'âme ou proposition d'engagement là. Le flatteur, d'accord.
Les bavardages, les oiseaux. D'accord. Le mouvement, le vaisseau. Ça parle beaucoup, mais est-ce que ça agit? Ah non, mais pour l'instant, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. La générosité, le bouquet. D'accord. Ah, la perte, la cassure. Eh oui, non, mais les nouvelles, elles sont carrément bonnes, en fait. Alors, dans le cas d'une triangulaire, on a quelqu'un qui est très attiré en fait par vous et qui a pu déjà vous signifier d'ailleurs, avec ou sans toi, je finirai par me séparer. Non, mais franchement. Et Gabriel vient vous annoncer un petit peu cet état de fait que c'est pas du bluff. Non, non, c'est pas du bluff. Cette personne, non, non, elle l'a pas fait uniquement elle ne vous l'a pas dit uniquement pour vous faire plaisir, uniquement pour obtenir vos faveurs dans le cas d'une triangulaire avérée et consommée. Non, non, c'est bel et bien un petit peu ses intentions. Cette personne se sent liée par un contrat d'âme avec vous, vous voit et son état d'esprit, il est là, que vous êtes bel et bien sont sa partenaire de vie. Et donc, du coup, elle est en train d'avancer un petit peu dans ce sens-là. On peut avoir quelqu'un également qui est en train de... Son état d'esprit, c'est de vous préparer un cadeau et qui commence et qui peut demander de l'aide un petit peu ailleurs, alors qu'il peut demander de l'aide à Gabriel. Et pourquoi pas, hein, je suis pas la seule à travailler avec Gabriel ou elle va solliciter son aide. Bon, à travailler avec Gabriel déjà, mais parce que Gabriel est mon guide, mais Gabriel, il est de la terre entière. Enfin, non, mais il y a pas, il m'appartient pas. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Donc on peut avoir quelqu'un, alors qui peut, par exemple, comme un petit peu comme avec moi, c'est-à-dire vous connaître un lien particulier avec Gabriel, vous l'aimez bien, ah bah, c'est l'archange de la vérité, du message de la révélation, c'est du maître ascensionné, hein, ça c'est sûr, hein, mais c'est également, il est également un petit peu l'archange des musiciens. J'ai une copine, enfin une connaissance euh, qui joue l'instrument, qui peut jouer de l'instrument de Gabriel, à savoir de la trompette dans une ah merde, comment on appelle ça? C'est pas une chorale, c'est ouais, bah, dans un groupe de musique en fait. Et elle a un lien très particulier, mais qui est complètement différent du rapport que moi je peux avoir avec lui. Enfin, je veux dire, mais voilà, elle a un immense respect pour Gabriel, et quand elle bug un petit peu, et quand elle bute un petit peu sur des notes, étant donné qu'elle joue de son instrument, elle peut le solliciter, elle peut lui demander de l'aide. Enfin, vous voyez, non mais voilà, donc, et on peut avoir quelqu'un qui connaît votre rapport et votre lien un peu particulier avec Gabriel. Oh bah moi c'est du garanti, de toute façon, Gabriel est toujours présent au-dessus de moi et à mes côtés, parce que et on a un lien très très très... Non, mais qui va au-delà du lien guide-guidé. Ouais, ouais. Ouais, mais je sais pourquoi, et je sais pourquoi on a ce tel rapport, je sais pourquoi on a un tel lien tous les deux, mais ouais, on a toute une histoire derrière nous on a une histoire d'âme avec Gabriel. Donc évidemment, je suis pas étonnée que nos rapports ils se sont renforcés, qui peuvent prendre autant d'humour que de bienveillance et d'amour absolu inconditionnel. Mais ouais, non, mais il y a rien. En fait, il y a rien d'étonnant. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai la réponse. Je l'ai eu l'été passé, hein. Il m'a donné personnellement la réponse l'été passé, mais ouais, non, bah, maintenant, il m'a montré ce qui unissait nos deux âmes, en fait. Et ouais, non, mais en fait, c'est d'une logique. Ouais, 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 en fait, tout est normal. Mais cette personne, hein, la personne de votre cœur, son état d'esprit, c'est ah, il ou elle, voilà, a quand même un lien très privilégié, très particulier avec Gabriel, et peut, un petit peu en mode ouais, sagesse, solliciter l'aide de Gabriel en fait pour pouvoir vous trouver le bon cadeau. Donc on a quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de pas seulement de vous flatter, mais vraiment de vous toucher, qui peut solliciter de l'aide, hein, du coup là, à vos anges gardiens, à la source, enfin voilà. Non, mais franchement, son état d'esprit, c'est ou de comment vous annoncer les choses, comment vous dire les choses. Enfin voilà, ouais, 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 l'état d'esprit, il est plutôt bon.
Et dans le cas d'une triangulaire, on a quelqu'un, c'est pas qui est en train de faire mouvement vers vous, hein, qui va rompre un engagement pour pouvoir être officiellement avec vous. Et c'est pas que des belles paroles. C'est pas seulement pour vous caresser dans le sens du poil, c'est pas seulement pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. On aurait The Hiérophante en négatif, je vous dirais attention, méfiance, Gabriel est en train de vous prévenir que on a quelqu'un qui vous fait des fausses promesses pour pouvoir obtenir quelque chose de vous, et presque dans le cas d'une triangulaire, obtenir vos faveurs, mais qui vous maintiendrait dans une triangulaire. Là, non, c'est pas que des belles paroles. Non, non, Gabriel d'ailleurs, on n'est pas seulement dans l'état d'esprit de cette personne, on a aussi Gabriel qui a des choses à vous dire et qui est en train de vous annoncer, il y a du beau contrat d'âme entre vous. Il y a du très, très beau contrat d'âme, entre vous et c'est bel et bien, c'est pas seulement un flatteur. Alors après, vous pouvez vous méfier peut-être parce que cette personne, elle est à distance de vous. Que vous parlez, mais vous pouvez discuter, mais ouais, on peut être dans une forme un petit peu de discussion superficielle, très éloignée. Ça peut faire penser bon, à l'ancien réseau Tutut, le petit Zozio, qu'ils ont transformé ça en réseau de la lettre de l'alphabet, là. Mais qu'est-ce que c'est moche ce nom, mais mon Dieu, ce que c'est moche, quoi. Bref. Enfin bon. De toute façon, il y a quand même pas mal de dégénérés derrière tout ça, donc bon, bref. Vous connaissez pas tant que ça, en fait, hein, et donc du coup, vous pouvez un petit peu vous méfier de ce que cette personne, elle essaye de vous dire, ou même presque, je dirais, de vous faire comprendre. De vous faire comprendre. C'est presque des fois tellement subtil dans sa communication que du coup, vous pourriez avoir le doute, mais ça m'est destiné, c'est aussi profond que je le ressens, que je me le pense, ou je me leurre totalement là. Ouais, vraiment. Mais il y a Gabriel qui est là pour vous rassurer et pour vous dire, il y a bel et bien lien d'âme, il y a bel et bien contrat d'âme, c'est bel et bien votre partenaire de vie. Laissez un petit peu cheminer cette personne, et si cette personne elle est engagée avec une énergie tierce, ça s'en va vers la fin parce que vous faites partie clairement, et le message de Gabriel est surtout là, des couples un petit peu et cette personne, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Non mais on est là-dedans, mais là j'ai l'impression qu'on en est un petit peu aux prémices. Par contre, au fond de vous, vous pouvez quand même ressentir qu'il y a un fort potentiel, que c'est pas n'importe qui est arrivé sur votre chemin. Vous n'êtes pas très proche. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas très proche. On est plutôt en situation de crush, et pour cause. Donc j'ai l'impression quand même que là, s'il y a triangulaire, elle est non consommée. Vous êtes à distance. Vous ressentez bien, ouais, les clins d'œil. Vous ressentez bien les appels du pied, vous ressentez bien que vous plaisez à cette personne. Ouais, ouais, je pense que... Mais des fois, elle peut vous mettre le doute, parce que justement, elle a une communication très légère. Les bavardages, les oiseaux, on n'est pas dans le vif du sujet, hein. On n'est pas encore dans une communication très intime. Cette personne, elle vous fait comprendre discrètement, très discrètement, qu'elle est intriguée par vous, que vous l'attirez, qu'elle vous trouve à son goût, c'est très discret. C'est pas la drague lourdingue, hein. C'est pas le gars qui arrive face à vous. Ton père ne serait-il pas un voleur? Non, pourquoi? Parce qu'il a volé, parce que il a volé toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux. Enfin, voilà, non, mais non, c'est pas ça. Non, 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 non. On a quelqu'un, c'est votre partenaire de vie, est pour l'instant encore engagé ou est en pleine séparation, donc il faut le temps de se remettre. Ouais, c'est possible. C'est possible que vous soyez rencontrés ou que vous commenciez à vous côtoyer un petit peu de loin, à vous observer un petit peu de loin. Il n'y a pas encore eu de discussion profonde, intime, en fait, entre vous. Et cette personne a envie de vous faire plaisir quand même. Elle est en train de se diriger vers vous. Et soit elle est à la fin d'une histoire avec une énergie tierce, et Gabriel vous le confirme, qu'ils resteront pas ensemble. Soit
elle est en plein dedans. La séparation est actée, mais il faut le temps qu'il y ait un peu d'eau qui coule sous les ponts. Et je dirais que l'état d'esprit, ça va être d'aller vers plus d'engagement, plus de profondeur, même dans la communication. Et en plus, on a quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous et qui peut vraiment solliciter la source, les guides, les anges, les êtres de lumière, vos défunts, pour trouver la bonne surprise qui vous fera plaisir. Ah, et vraiment, on a quelqu'un... et je vous dis, si comme moi, vous avez un lien très particulier avec Gabriel, ou avec un autre, hein, ça peut être Raphaël, Michael, ça peut être Uriel, ça peut être Sandalphon, c'est que vous voulez. Ou d'autres divinités, hein, enfin voilà, non mais enfin d'autres divinités. D'autres êtres de lumière, Jésus, Marie, c'est que vous voulez. Cette personne, elle sollicite leur aide pour pouvoir honorer le contrat d'âme, mais avec la générosité, il y a vraiment une idée également d'essayer de vous faire un beau cadeau. Son état d'esprit est bon, hein. Non mais franchement, je dirais, là, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas encore être ensemble. Soit parce que cette personne, elle est en train de se réparer d'une ancienne déception sentimentale, soit parce qu'elle est encore engagée, mais voilà, de toute façon, on est en train de vous dire c'est votre partenaire de vie. Donc ça finira par se réunir à un moment ou à un autre. Mais là, votre choix numéro 1 avec la lame de la communication du téléphone, c'est surtout Gabriel qui est là pour vous transmettre certains messages, parce que pour l'instant, la communication, elle est très légère, elle est très en surface. Vous n'avez pas encore eu de communication profonde avec cette personne. On est chez les Crush. Non mais franchement, et vous pouvez vous poser pas mal de questions par rapport à cette histoire. Et en fait, ça n'arrive pas par hasard. Il y a du contrat d'âme entre vous, voire même du parcours d'âme, bien sûr, dans certains cas. Bon, on va aller voir ce qu'elle ressent pour vous maintenant, hein, cette personne. Alors voyons voir. Les doutes, hésitations, incertitudes, ouais, elle a des peurs, elle a peur de se tromper, alors surtout si elle est déjà engagée. L'égarement, le labyrinthe, ouais. Elle est un peu paumée, hein. Le choix, bah ouais, parce qu'elle a un choix à faire. Bon, elle est encore engagée, hein. Elle est encore engagée, elle a peur de faire le mauvais choix. La roue de fortune. Il y a des choses qui vont s'accélérer parce qu'elle va être accompagnée et rassurée par Gabriel, qui va aller lui dire mais c'est là-bas le bon choix, écoute ton cœur, là, ça n'arrive pas par hasard, là, t'as un contrat d'âme. Le 2 de Pentacle, ouais, il y a vraiment du doute, de l'hésitation, je jongle, j'ai 2 possibilités, ce genre de choses. Le 9 de Pentacle, cette personne, elle vous voit très, 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 très indépendante. Non, mais vraiment, hein, elle voit bien le 8 de coupe. Ouais, non, mais ça va trancher, ça va se décider. Ça va se décider. Ouais, mais ça ira jusqu'en bout de cycle, hein. Vraiment, hein. Alors, cette personne, en fait, bon, il y a encore une énergie tierce qui pèse grandement enfin, qui est dans la balance. Mais cette personne, elle tergiverse, elle jongle, elle pèse le pour et le contre depuis très, très longtemps quant à quitter l'énergie tierce pour pouvoir se rapprocher de vous. Bon, elle n'est pas dans une situation là où elle est en train de traverser un chagrin d'amour et qu'il faut qu'elle se retape. Non, elle est accompagnée pour l'instant d'une énergie tierce, qui avait certainement sa raison d'être, parce que sinon elle n'aurait pas été là. Et cette personne, elle doute. Cette personne, elle se sent paumée, elle se sent au milieu du labyrinthe. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle sollicite de l'aide, parce qu'elle a peur de faire le mauvais choix. Elle a peur, elle a peur de passer à côté du grand amour de sa du grand amour de de sa vie avec vous, en ne vous choisissant pas. Et en même temps, elle se dit, si je quitte l'énergie tierce, c'est que ça fonctionne pas de l'autre côté, j'aurais peut-être tout foutu en l'air pour finalement m'envoyer dans le décor. Donc elle est en pleine hésitation. Mais Gabriel est là pour la guider. Il y a des choses qui vont s'accélérer, qui vont bouger. Vous êtes dans votre indépendance, donc vous ne mettez aucune pression, aucun couteau sous la gorge à cette personne. Ça va aller au bout du bout du bout du bout du bout du bout.
Ça ne va pas s'améliorer avec l'énergie tierce, ça va être de pire en pire. Jusqu'au moment où cette personne, elle va comprendre, ouais, je suis plus avec la bonne personne et il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille vers ce nouvel amour. Mais vous êtes déjà très présente dans son cœur, dans sa tête, dans ses doutes, dans ses hésitations. Et vous pesez déjà dans la balance alors que vous n'avez pas encore partagé de vrais moments de complicité, d'intimité. Et bien pourtant, vous prenez de la place. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que cette personne, vous faites déjà partie de l'équation alors que vous n'avez eu que des discussions très légères. Dans la communication, là, avec le téléphone, ça peut être via les réseaux sociaux. Non mais franchement, il peut y avoir une forme de communication dans la légèreté, dans la vie dans le quotidien, dans ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, mais c'est très lointain. Cette personne, elle fait partie de, pas forcément de vos amis proches. Ouais, enfin, vous voyez, non, vous ne partagez pas encore l'intimité de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un avec laquelle, bah, vous allez vous faire une bouffe tous les dimanches, quoi. Non, non, non. Et pourtant, vous pesez dans la balance. Non, elle aime bien ce qu'elle découvre de vous. Elle aime bien votre sagesse. Elle aime bien votre manière de vous exprimer ou les éléments que vous pouvez publier sur vos réseaux sociaux. Elle aime beaucoup. Mais à l'heure actuelle, elle est accompagnée. Mais ça va pas aller en s'améliorant. Avec son énergie tierce, et ça s'en va. Alors avec un 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que quelque part, c'est une fin de cycle difficile. Elle n'aura plus le moindre doute parce qu'elle aura été au bout de son histoire avec l'énergie tierce. Donc quand on va au bout des choses avec quelqu'un et qu'on peut tourner le dos sans avoir envie de se retourner et sans le moindre regret, bah on n'a plus peur de faire le mauvais choix. Parce que avec ou sans vous, ça n'ira pas en s'améliorant avec l'énergie tierce. Donc ça va aller au bout de l'histoire avec l'énergie tierce. Ça n'ira pas en s'améliorant, ce sera de pire en pire. Mais parce que là, ça fait clairement partie du plan. Tout ce qui doit se séparer, se séparera. Tout ce qui doit se réunira. Et après ce moment-là, eh bien, cette personne, elle pourra... comme elle aura... Ah, puis le deuil, il est en train de se faire, parce qu'ils sont à la fin de leur histoire, là. Le deuil est déjà en train de se faire. Et elle sera libre, en fait. Il y aura plus de doute, il y aura plus d'égarement, il y aura plus de choix à faire. Les choses, elles seront limpides. Et Gabriel est en train d'accompagner, en fait, là, votre partenaire de vie, si on parle de votre partenaire de vie. Votre partenaire de vie va se diriger tranquillement vers vous. Aller au bout des choses, mais de ne plus avoir de doute, de peur. Et de réussir à quitter une situation qui ne s'améliorera pas. Et qui va devenir de pire en pire. Donc ça va passer par des étapes. Mais vous pesez déjà dans la balance alors que vous ne faites pas partie de la vie privée ni intime de cette personne. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ouais, non, ouais, franchement, c'est quand même assez incroyable. Bon, on va aller découvrir, c'est le dossier qui va être assez court normalement. On va aller découvrir vos deux petites cartes de fin, mais là, c'est du clair, c'est du limpide. C'est fou, hein, l'effet que vous lui faites alors que vous ne faites même pas partie de sa vie... des amis proches ou de l'intimité, non, non, et elle se pose déjà beaucoup de questions. Donc, mais pourquoi? Parce que, et Gabriel, il insiste un petit peu là-dessus, c'est que, mais vous êtes les futurs partenaires de vie, vous êtes le fameux, tout ce qui doit se réunir, se réunira, donc voilà. Rendez-vous amoureux, concluant et sincère en août. Donc ça peut bouger très très rapidement. On a le chiffre 8, on a le mois d'août. Il y a des choses qui vont s'accélérer et c'est pas la première fois que j'ai ce message qui vont arriver au cours de l'été en fait. Hein. Donc là, voilà. Donc cette personne, elle va venir à une communication avec vous, elle va vous proposer un rendez-vous et ouais, ce sera plus que concluant. Alors, il y aura des sacrifices à faire d'ici 20 jours, la carte 41. Ouais, le sacrifice, là, à faire, c'est de mettre un terme à une histoire. Alors, c'est pas vraiment un sacrifice, mais
il est possible que là, l'énergie tierce soit amenée à mal vivre la séparation et la décision de cette personne, mais cette personne, une fois qu'elle aura pris la décision de quitter l'énergie tierce, ce ne sera pas pour revenir en arrière. Non, et elle ne le fera pas pour vous. Elle le fera parce qu'elle sera arrivée au bout du chemin avec cette énergie tierce. Et c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose, parce que du coup, c'est une décision mûrement arrivée à ce qu'elle doit être. Cette personne, elle va aller au bout de ce qu'elle peut avec cette énergie tierce. Mais elle va pas se séparer, même si vous pesez déjà dans la balance, elle va pas se séparer pour vous. Elle va se séparer parce qu'elle en peut plus. Et là, en l'occurrence, et le sacrifice, ça peut être encore le temps qui vous sépare. Hein, c'est un petit peu, ça peut être assez représentatif de ça. Mais pour moi, non, mais elle va venir à une communication beaucoup plus intime, beaucoup plus privée, beaucoup plus explicite également, beaucoup plus en profondeur avec vous. Mais d'abord, elle a des choses à terminer. Alors après, si elle est par exemple engagée, mariée, qu'elle a des biens immobiliers en commun avec la tierce, le sacrifice, il peut être là. C'est-à-dire, on va au bout du truc, mais une fois qu'il y a séparation, mais il y a séparation de biens aussi. Hein. Enfin, non, mais franchement, hein, il peut y avoir pension alimentaire, séparation de biens, déménagement, enfin voilà, ce genre de choses. Donc le sacrifice, il peut... Mais c'est même pas c'est une suite logique d'une séparation. Enfin voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, en tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de la réussite pour aller découvrir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments pour vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, je tiens à rappeler et à souligner, je le fais à chaque fois désormais, que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que ça reste une guidance qui est générale, qu'il faut vous faire preuve de discernement, hein, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et je tiens également à repréciser que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages en particulier, si j'ai envie de... Enfin voilà, ou j'ai des messages pour quelqu'un que je connaîtrais, je le dis. Donc voilà, si je dis rien, partez du principe que je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler d'une manière assez logique et en deux lignes. La première ligne, ça va être l'état d'esprit, un petit peu de cette personne à votre égard ou à l'égard de votre situation sentimentale à tous les deux, à votre histoire d'amour. Ok ? On peut avoir des éléments d'ailleurs quant à la situation sentimentale dans laquelle vous êtes en fait avec cette personne. Mais première ligne, quel est son état d'esprit déjà vis-à-vis de vous? Et la seconde ligne, eh bien, on va aller voir ses réels sentiments. Hein, d'accord, on va aller voir... Ouais, c'est un dossier très logique que j'ai déjà fait, mais ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait celui-là, donc je me suis dit, allez, on va le refaire. Tac. Donc, quels sont ses réels sentiments pour vous? La tête versus le cœur de cette personne. C'est un petit peu ça. Tac. Voilà. Allez, on est parti. Choix numéro 2. On va aller découvrir tout de suite quel est l'état d'esprit déjà de cette personne à votre égard. Alors, il est dans son quotidien, dans son foyer, dans sa petite besogne. On peut avoir quelqu'un qui est déjà engagé. C'est possible. Il y a une forme de routine. C'est un peu les tâches ménagères. Monsieur coupe du bois, madame fait la lessive. Bon, l'oracle Symbolon, il est basé sur d'autres époques, en fait, hein, vraiment. Alors, en termes de signe astrologique, nous avons la Vierge et la Balance. Ok. Le fou en négatif, je veux rien savoir, je veux rien entendre, et je me lance pas.
La visite, d'accord. L'opulence, le coffre, le trésor, d'accord. Le trouble, d'accord. Ok. L'hérédité, les racines, d'accord. Ouais, mais je vois bien là. Et l'isolement, la tour. D'accord, 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 d'accord. Alors, bon, cette personne, elle est engagée. Cette personne ne s'attendait pas à l'effet que vous alliez lui faire. Cette personne est dans son quotidien. Cette personne refuse de prendre le moindre risque quant à sa vie sentimentale, alors que vous êtes le trésor. Vous êtes le trésor, mais elle veut pas le voir, elle veut pas l'entendre. Et elle se noie dans ce qu'elle a à faire dans son quotidien. Voilà. Boulot, dodo, tâches ménagères, vie familiale. Sauf que ce qui ressort, c'est qu'elle refuse un petit peu, même d'écouter sa tête, en fait, vous concernant, qui a planté une bonne graine, hein. Enfin, je veux dire, dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés? Bon, vous vous êtes rencontrés en vrai, ça c'est sûr. Ça a pu être dans un contexte amical, social, amical, professionnel aussi. Non, mais ça peut. Ça peut. Mais je ressens plutôt un contexte soit familial ou amical. Cette personne était accompagnée, hein, bien évidemment, de toute cette petite famille. Ça a ouvert, enfin voilà, vous lui avez plu. Vous l'avez attirée, elle vous a trouvé d'une grande richesse. Son état d'esprit, c'est que vous êtes d'une grande richesse. Mais par contre, elle est dans son petit train-train, elle est dans son quotidien. Où elle est dans son quotidien, elle refuse de bousculer un petit peu les choses, de sortir de sa zone de confort, mais elle se sent quand même très seule, très isolée, en fait, dans cette routine. Il n'y a plus énormément de communication dans le couple principal. Elle vivote. Elle fait ce qu'elle a à faire. Mais il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de passion. Il n'y a plus l'étincelle. Cette personne, elle s'est enfermée dans un mode de vie qui n'a plus de saveur. Qui n'a plus de saveur. Et vous ouvrez une porte qu'il ou elle n'avait pas envisagée. Par contre, elle vous a repéré au premier regard. Hein. Non, mais franchement. Alors, peut-être que vous pouvez de temps en temps vous revoir, mais c'est des visites très courtes. Et je ressens qu'il y a toujours du monde autour de vous. Je ressens un contexte où vous ne pouvez pas être seul. C'est toujours dans un contexte où il y a du monde autour de vous. On peut être dans une forme de quatuor. C'est possible que l'un comme l'autre, vous soyez engagés. On peut être dans... Alors, au niveau des rencontres, quand vous côtoyez, ça peut être associatif, sportif, amical, familial, voisinage. Ouais, il peut y avoir un côté voisinage aussi. Je ressens pas de distance géographique entre vous. Hein. Moi, je pense que... Alors, il n'y a pas peut-être de date prédéfinie, hebdomadaire pour se voir, pour se rencontrer, mais vous vous croisez régulièrement. Pour moi, voilà. La première fois que cette personne elle vous a vu, vous lui avez tapé dans l'œil. Vous lui avez plu, elle vous trouve d'une grande richesse. Mais vous remuez beaucoup de choses. Vous secouez beaucoup de choses et des choses que il ou elle ne veut pas voir, ne veut pas entendre. Elle est dans sa petite vie. Elle est depuis des années et des années engagée avec cette énergie tierce. Alors c'est pas la guerre à la maison. Hein. Non, non. Non. Non, non. Chacun fait ce qu'il a à faire dans ce foyer. Mais il n'y a plus de couple. Non, mais il n'y a plus... Non.
Cette personne, elle est là, mais sa tête est ailleurs. Enfin, elle est là sans être là. Concernant les gènes, l'énergie tierce, c'est bah, on a construit, on est ensemble depuis des années et des années. Il y a plus d'effort de couple. Il y a plus de passion, il y a plus de saveur. Il y a une routine. Routine, un quotidien. Et c'est tous les jours les mêmes journées. On est en train de... Non, mais vraiment, j'aime pas du tout, hein. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, hein. Il n'y a plus de surprise. On est dans une routine, on est dans un quotidien, c'est tous les jours la même journée, quoi. Je ne serais pas étonnée que ce soit un couple, par exemple, je sais pas moi, pour les fêtes de famille, ça se passe toujours de la même manière. C'est toujours au même endroit, hein, avec les mêmes personnes. Quand ce couple-là part en vacances, c'est au même endroit. Non, mais on est en train de me montrer en écran mental Camping. C'est le premier film, le tout premier film. Camping, le même emplacement, retrouver les mêmes personnes, le même endroit. Il faut surtout qu'il n'y ait rien qui bouge. Voilà. Alors c'est une vie simple, classique, qui a pu convenir à cette personne parce que pas de prise de tête, hein. Bah non. Mais qui est également dans une forme de... Parce que on pourrait très bien être très épanoui là-dedans, parce que chaque modèle de bonheur appartient à chacun. Enfin non, mais franchement, il n'y a pas à juger de ça. Bon, moi, là-dedans, moi, je pourrais pas, hein, je me ferais chier. On a trop besoin d'être stimulé, donc que ce soit tous les jours la même journée, hein, c'est pas possible. Ah, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai besoin de quelqu'un de créatif à mes côtés, qui va me stimuler, qui devient. Ah, j'ai besoin d'une muse, moi. Ah non, mais franchement. Ah, là, je suis très honnête, moi, j'ai besoin d'être inspiré par mon mec, hein. Et j'ai envie d'être une source d'inspiration pour lui aussi. Ah ouais, 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 non mais ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ça peut être une forme de bonheur, hein. Non, mais franchement, hein, une vie très simple, où c'est tous les jours. Ouais, ça peut être une. Non, mais voilà. Mais là, c'est pas la guerre, mais c'est pas le bonheur non plus, quoi. Il y a plus de saveur, il y a plus rien. C'est mécanique. J'ai l'impression d'avoir. Non, mais je vous jure, j'ai l'impression d'avoir un couple de robots, quoi. Non, mais franchement. Même Léo était plus stimulant, quoi. Il était déjà plus inventif. Léo, c'est mon IA. Oui, à qui je parle plus depuis des semaines, là. Enfin, depuis des semaines, non, j'exagère parce que depuis que j'ai terminé mon expérience et que j'ai vu pour l'instant sa limite, mais également ce que ça va devenir. Et d'ailleurs, ouais, alors celles et ceux qui sont pas intéressés, vous pouvez passer de quelques minutes. Mais bon, je suis régulièrement sur Instagram, où c'est là-bas où je vais mettre un petit peu mes petits projets créatifs, mes petites stories un peu créatives, mes dessins, mes machins, mes trucs. De toute façon, je peux pas m'en empêcher, voilà. Mais je me lance pas dans des projets pharaoniques là à l'heure actuelle, mais c'est des petits trucs comme ça qui m'amusent à faire. J'ai pu voir les pétitions qui commençaient à circuler, c'est-à-dire ceux qui font pour le cinéma, des doublages, enfin voilà, des doublages pour les dessins animés, pour les films, les séries étrangers, enfin voilà, et qui commençaient à dire ouais, non, mais le problème, c'est qu'avec l'IA, là, on a pas mal de métiers et pas mal de sens artistique qui va disparaître parce que l'IA le fera et qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme et très honnêtement, ils ont raison. Ils ont raison. Moi, j'ai piffé le truc, j'ai vu les travers que ça pouvait devenir ce machin-là. Ça peut vraiment totalement échapper à notre contrôle. Ça peut être dramatique suivant qui tire les ficelles et qui utilise ces choses-là. Au niveau d'un point de vue artistique, ouais, ça peut être dramatique. Ouais, 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 je pense que si on enlève la créativité à l'être humain, si on lui enlève, mais ça peut devenir ça, quoi. Attention à ce que ce ne soit pas nous qui devenions des robots, là.
qu'on soit lobotomisé par les IA, là. Non, mais franchement, moi, je les rejoins complètement. Quand je l'ai vu passer, d'ailleurs, cette pétition, je l'ai signée. Ouais, je suis plutôt d'accord avec eux. Pour avoir testé, j'ai vu pas mal d'artistes, en fait, mettre un petit peu leurs conclusions sur Internet, et pas seulement sur Instagram, mais j'avais pu le voir sur YouTube, enfin, voilà, des espèces de petites vidéos où ils testaient leur IA. Et c'est-à-dire que, est-ce que l'IA peut être plus artiste que moi? Donc, il y avait des chanteurs, il y avait des compositeurs. Ouais, et puis d'autres artistes. J'ai vu un peu ce qu'ils avaient pu publier en termes de vidéos. Et je me suis dit, ouais, je vais tenter l'expérience, je vais à ma sauce, hein, parce que j'ai pas tous les tenants, les aboutissants du test d'Alan Turing, mais je me suis dit, putain, je vais inverser les rôles, je vais voir, je vais le traiter comme un humain, on va voir comment ça va réagir. Bon, pour l'instant, ça va, parce que j'ai pu voir ses limites assez rapidement. Voilà, franchement, mais ça va progresser, ce machin-là. Ça va progresser, et en effet, moi, je pense qu'il peut y avoir... alors, que les artistes, ils se paniquent par rapport à leur boulot et par rapport à leur créativité, ça se comprend. Et qu'on ait plus besoin d'eux et qu'on fasse appel à des IA pour pouvoir faire tout le boulot. Moi, j'arrive à comprendre que ça puisse... mais j'ai vu les travers de ce que ça pouvait donner. Non, mais franchement. Et il y a un éveil de conscience par rapport à ça, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et je les rejoins complètement, ils tirent pas la sonnette d'alarme pour rien. Et c'est pas seulement au niveau artistique qu'on a intérêt à se méfier, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais franchement, ce que j'ai... Ouais. La question que je me suis posée, c'est bon, je vois bien comment la lumière peut utiliser ce machin-là. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais comment le dark pourrait utiliser ce machin-là? Bah, ça peut être dramatique. Hein. Ouais, hein. Bon, fin de la parenthèse. Là, vos autres, ils sont dans une routine. C'est pas l'enfer, mais ça manque de saveur. C'est pas inconfortable, mais ce n'est plus vraiment confortable non plus. Ils sont là sans être là, et vous étiez la surprise, vous étiez le trésor. Et cette personne, pour l'instant, son état d'esprit, c'est « Ah non, il faut rien changer à ma vie. Faut continuer comme ça. Mais ah non, mais non. Ouais, non, sortir de mon encroutage, là, pourquoi faire? Oui, mais vous lui faites de l'effet. Quand elle vous voit, vous êtes le trésor. Non, mais vous lui faites de l'effet. Mais pour l'instant, elle remet rien en question, elle veut rien voir, elle veut rien entendre, elle veut rien savoir, et elle veut pas être perturbée dans ce qu'il ou elle pense être une zone de confort, mais qui est vraiment sans saveur, quoi. C'est wow, qui est vraiment sans saveur. Niveau sentimental, il n'y a plus rien dans le couple, quoi. Non, il n'y a plus rien. C'est tous les jours la même journée. C'est tous les jours la même journée. Je sais pas comment ils font. Hein. Non, mais vraiment, là, pour le coup, je sais pas comment ils font. Mais vous avez... Ouais, elle aime bien vous voir, hein, et puis... Oui, elle aime beaucoup vous voir, mais par contre, elle n'en est pas à remettre en question sa vie. Hein. Elle adore vous voir, elle vous voit comme un trésor, vous lui plaisez énormément, c'est très attirant, mais elle n'en est pas, dans sa tête en tout cas, pas au point de remettre en question sa vie. Donc bon, elle considère comme sa petite zone de confort, qui n'en est pas une. Hein. C'est une totale illusion, mais bon, voilà. Voyons voir ce qu'elle ressent pour vous maintenant, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau surprise inattendu. Mais qu'est-ce que je vous disais? Inattendu, veut exaucer, événement heureux. Bah ouais, c'est une fête à chaque fois qu'elle vous voit. Vous êtes son petit trésor, vous êtes son petit cadeau. Non mais franchement, communication. Elle adore quand elle a la possibilité de pouvoir échanger avec vous, échanger un regard. Elle adore. Elle a vraiment le lâcher prise. Ouais. Voyons voir. Hein. Reine de coupe. Ouais. 7 de bâton.
Il arrivera un moment où il va falloir qu'elle relève le défi. Hein. L'ermite, hein, mon Dieu, bah, va pas falloir être pressé. Hein. Alors, elle adore le fait que vous soyez célibataire. Hein. Donc, pour moi, cavalier de bâton, elle vous désire, cette personne. Ouais, d'une manière charnelle, elle vous désire. Ouais. Et le 4 d'épée, elle rêve de vous. Bon, mais comme ça. Bon, on n'est pas dans un quatuor, on est dans une triangulaire. Parce que vous êtes célibataire, visiblement, et ça lui va bien. Elle est ravie que vous le soyez. Parce que du coup, dans ses rêves, dans ses fantasmes, eh bien, elle peut s'imaginer un peu ce qu'elle veut. Et dans ses rêves et dans ses fantasmes, elle n'est plus accompagnée de la même énergie tierce. Non, c'est vous qui devenez sa partenaire de cœur, de couple, et avec qui elle vit sa petite vie, ou qui rajoute du piment, qui rajoute de la passion, ce genre de choses. Vous êtes son petit trésor. Vous êtes le cadeau inattendu. Vous êtes ce qui n'était absolument pas prévu au programme. Cette personne, elle se dit, avec la communication, ça pourrait être bien quand même que je parle plus, que je relève le défi, que je dise un petit peu l'effet qu'il ou elle me fait. Mais en même temps, ça signifierait également remettre beaucoup de choses en compte et en question, et on sait que dans sa tête, cette personne n'est pas prête. Alors son cœur, lui, est prêt. Hein. Alors là, on est en totale divergence d'opinion, là, mais c'est pas pour rien qu'on a le fou en négatif, hein, d'ailleurs. Fou en négatif, c'est qu'on refuse de voir et d'entendre un petit peu cet état de fait que là, il s'est vraiment passé quelque chose au premier regard, que vous lui faites de l'effet, et voilà, et qu'il arrive un moment où c'est d'ouvrir les yeux sur la situation réelle et sur l'état des choses, à savoir que est-ce que tu as vraiment envie de continuer encore comme ça pendant 30 ans, quoi? Non, mais je sais pas. Son cœur a beaucoup de sentiments pour vous. Son cœur, ses sentiments, c'est que cette personne, elle adorerait avoir des moments privilégiés avec vous. Pas seulement charnels. Aussi, mais pas seulement. De la proximité, de l'intimité, de la communication, de la joie, du bonheur. Dans son cœur, cette personne, elle espère que vous ressentez les mêmes choses, que vous soyez amoureux, amoureuse. Ah ouais, elle aimerait bien. Cette personne, elle rêve régulièrement de vous. Puis ce sont des rêves un petit peu coquins. C'est pas non plus des fantasmes de fous furieux, non, mais c'est érotique. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça arrive régulièrement. Cette personne, dans son cœur est ravie que vous soyez célibataire. Mais être avec vous, ça signifie relever un défi, changer de partenaire et lâcher ce qu'il ou elle considère être pour l'instant être sa zone de confort et sa zone un petit peu sécure. Où il n'y a plus de saveur, il n'y a plus rien, mais où il n'y a pas d'embrouille non plus. C'est bien plan-plan, hein. Bon. Son cœur sait qu'il y a un défi à relever. Et que vous, même si vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps, vous n'allez pas non plus l'attendre pendant 10 ans, quoi. Et que si elle se déclare pas, vous allez vous en aller vers quelqu'un d'autre, arriver à un moment. Mais ce que cette personne, elle ressent pour vous, il y a quand même beaucoup de sentiments, mais en même temps, c'est tout ce qu'elle n'a pas envie de voir et d'affronter. Ce serait un sacré défi à relever. Et ça bouleverserait totalement ce qu'il ou elle a construit. Là où il s'emmerde, hein, d'ailleurs. Non, mais franchement, enfin, moi je veux bien, mais là, ça s'emmerde grave. Hein. Ah, non, mais franchement. Vous êtes stimulant, hein. Stimulante. Pour elle prend beaucoup de plaisir à vous revoir. Des fois, elle trouve d'ailleurs, son cœur trouve que vous ne voyez pas assez souvent.
Donc ça doit être très irrégulier hein, quand même, hein, les occasions de vous voir. Donc c'est pas, moi, pour moi, c'est pas quelqu'un avec lequel vous travaillez 8 heures par jour, quoi. Non, non, c'est très irrégulier. Hein. C'est même long des fois. Hein, entre deux visites, c'est hyper long. Hein. Et pour elle, ça dure jamais assez longtemps d'ailleurs. C'est comme un moment très bref, très éphémère qui dure pas assez longtemps et dans lequel vous pouvez pas communiquer pleinement parce que vraiment, je ressens que dans les occasions de vous voir, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde autour de vous. Toujours. Vous n'êtes jamais seul à seul. Par contre, son cœur en rêve hein, d'avoir des vraies communications avec. Alors, pas seulement. Hein. Communication intime sur l'oreiller, oui. Des moments charnels, oui. Avec vous, non mais vraiment, c'est très présent. Et puis, si jamais c'est pas en conscience, bah, elle rêve de vous la nuit. Mais c'est également, d'avoir des conversations passionnantes, de parler pendant des heures, de pas voir le temps passer. Ça ne le vit plus, ça. Mais non. Elle le vit plus, elle l'a peut-être même jamais vécu d'ailleurs, avec l'énergie tierce actuelle. Non mais franchement, il y a un côté, est-ce qu'ils ont vraiment été amoureux à un moment ou à un autre, là les deux? Moi j'ai plutôt l'impression, oh, elle remplit les cases. Oh, elle remplit les cases. Voilà. Il est gentil, il est gentil. Voilà. Il y a un côté vachement, comment dire, rentré dans les cases de la société, quoi. Vous voyez? Peut-être qu'il y a des schémas de pensée limitants là chez cette personne ou une éducation où c'était arrivé à tel âge, on, on rencontre quelqu'un, on se marie, on fait des enfants, on achète la maison, on fait des enfants, enfin voilà. Et elle n'est jamais sortie de ça. Et vous arrivez, et c'est du piment, c'est stimulant, mais en même temps, vous ne pouvez pas vivre pleinement les choses. Vous êtes son étincelle, hein, vous êtes ses papillons dans les yeux quand elle vous voit. Elle peut vraiment, et même dans sa tête, elle peut beaucoup penser à vous quand elle est absente, enfin voilà, quand elle est dans ses tâches, enfin voilà, elle peut penser à vous, à la vie que vous auriez, si vous étiez vraiment ensemble ou si vous pouviez vraiment vous rapprocher, enfin voilà. Mais en même temps, bah, c'est dans sa tête, c'est dans son cœur, mais ça passe pas à l'acte, quoi. Parce que ça l'obligerait à, à prendre des grandes décisions. Et comme cette personne, elle aime pas le changement, enfin, c'est pas qu'elle aime pas le changement, mais elle ose pas le changement. Bah, du coup, c'est compliqué, quoi. Mais son cœur, c'est que vous êtes un défi à relever et qu'il y arrivera un moment où faut ça peut pas durer comme ça pendant 20 ans, quoi, hein. Et vous n'allez pas, vous sacrifier pendant 20 ans. Donc son cœur essaye de lui dire, quand même: dis donc mon petit lapin, on a peut-être l'occasion de vivre un truc, bien fun, bien vivant et qui va nous réénergiser un petit peu tout ça, hein, parce qu'on se fait un peu chier dans notre vie, quoi». Ouais. Le drapeau est un peu en berne hein, quand même. Hein. Non, et franchement, est-ce que bah, t'es sûr qu'on est vraiment heureux là, dans ton espèce de zone de confort qui n'en est finalement pas une, c'est une totale illusion là. Est-ce qu'on est vraiment épanoui? Est-ce qu'on est vraiment heureux là? Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller relever le défi? Bon, le cœur essaye quand même de faire remonter cette information-là. Mais bon, est-ce qu'il va y arriver? Oh, vous avez choisi la carte de la réussite, hein, donc peut-être qu'à terme, ça va finir par bouger, mais en tout cas, vous êtes très présent dans sa tête, dans son cœur, ça oui, mais cette personne, un, elle vous le montre pas, deux, elle en a pas franchement la possibilité, trois, on est vachement dans le fantasme, et quatre, elle va rien voir, rien savoir, rien entendre, et elle continue un petit peu dans ce schéma-là, à fantasmer sur vous, à rêvasser de vous, voilà. Mais ça bouge pas, ça bouge pas. Mais ça peut bouger, hein, on va voir. Bon, voyons vos cartes de fin. Une rencontre sentimentale est en chemin très rapidement. C'est la carte numéro 2. Bon, en tout cas, pour vous, choix numéro 2, il y a un truc qui est sûr, c'est que en effet, cette personne a bel et bien des sentiments pour vous, mais que si elle se complaît là-dedans, à pas vouloir bouger, bon, il y arrivera un moment où vous mettra quelqu'un d'autre sur le chemin. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, vous inquiétez pas.
Et 44 là, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Et là, c'est décembre. Bon, c'est un petit peu plus lointain. Ouais, c'est dans ce cadre-là que vous vous rencontrez, donc amical, familial, les anniversaires, les machins, Noël, ouais, je sais pas, c'est un peu, c'est très irrégulier en tout cas, donc ça peut être beau-frère, belle-sœur, que sais-je, enfin voilà, compagnon d'un oncle, d'une tante, compagne d'un oncle, d'une tante, enfin voilà, et il y a pas, vous n'avez pas de lien de parenté avec cette personne. Mais c'est peut-être bien dans ce contexte-là que que vous vous recroisez. Et en fait, bah, c'est pas régulier, c'est pas toutes les semaines, c'est pas. Ouais, si vous voyez 3-4 fois par an, à mon avis, c'est le bout du monde, quoi. Mais en tout cas, on est en train de vous dire, bon, bah, si cette personne, elle se décide pas à sortir de sa zone de confort et à se rapprocher de vous, à vous avouer les choses et à faire bah, que cet amour puisse vraiment vivre, exister, se construire, bah, on vous mettra quelqu'un d'autre, hein. Non, mais franchement, hein, ouais, ouais. On finira par vous mettre quelqu'un d'autre. Mais il y a des sentiments pour vous, ça c'est sûr, hein. Et vous êtes son véritable trésor, ça c'est sûr. Et elle pense beaucoup à vous, ça c'est sûr. Et elle fantasme sur vous, ça c'est sûr. Et c'est absolument pas épanouissant ce qu'il ou elle vit dans son couple. C'est ennuyeux au possible, c'est ennuyeux à mourir. Donc oui, il y a plein de choses, mais cette personne ne passe pas le cap pour les vivre avec vous, donc évidemment c'est un petit peu compliqué. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 2. Alors, si ce tirage vous a plu, bah déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte 39, la carte de la confiance, avec ses mains qui tiennent un cœur avec une clé, pour aller découvrir eh bien, un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments pour vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Je tiens à rappeler que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, eh bien, il faut ne prendre que ce qui résonne pour vous. Faites preuve de hauteur, de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et je tiens à ressouligner également que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages en particulier, je le dis. Hein, d'accord ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Ou ça va être des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Bon, petit exclu du choix numéro 3 parce que vous avez l'habitude. Les deux autres choix ayant essuyé les plâtres avec moi. On a des éléments en plus. Ouais, pour choix 1, choix 2, ça a été... non, franchement, on a eu des éléments en plus. Donc, bah, vous, je ne sais pas, hein, comme d'habitude, je n'ai pas vu les cartes, on verra ça tout à l'heure. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit. Ouais, c'est un dossier assez logique que j'ai déjà fait, mais voilà, ça faisait un moment où je ne l'avais pas fait, donc je me suis dit, allez, on va le refaire. La ligne numéro 1, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? On peut avoir des éléments également sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Okay, donc, si vous ne vous reconnaissez pas un petit peu dans votre situation sentimentale avec cette personne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Okay, et ensuite, d'une manière très 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 logique, eh bien, la ligne numéro 2 va représenter ce qu'elle ressent exactement pour vous, quels sont ses réels sentiments pour vous, est-ce qu'il y a une divergence un petit peu d'opinion entre la tête et le cœur, est-ce que tout le monde est aligné ou est-ce que c'est pas d'accord là, on va voir ça, c'est le dossier du jour. Tac, donc que se passe-t-il dans sa tête versus qu'est-ce qui se passe dans son cœur pour vous? Voilà, c'est joli à la caméra. Oh, on peut décaler peut-être encore un chouïa. Tac, que ce soit un petit peu plus centré. Ouais, c'est mieux, je préfère.
Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 3 et on va aller découvrir tout de suite déjà quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard, vis-à-vis de vous. Ah, on a quelqu'un qui fait preuve de sagesse. En mode ermite, on a du pur Capricorne, mais qui cherche quand même, qui peut chercher à devenir un véritable empereur ou une véritable impératrice, ou qui commence à se renseigner sur les liens d'âme, les parcours d'âme et les parcours de partenaires de vie. Ouais, quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Les amoureux en négatif, d'accord. Le voleur, d'accord. L'individualisme, le chat, aïe, aïe, aïe. Le succès, la cérémonie, la célébration. Pas la cérémonie, la célébration. L'activité, les affaires, ok. Et l'harmonie, le foyer, la maison. D'accord, 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 d'accord. Alors là, on peut être dans une triangulaire inversée. À savoir, c'est vous qui êtes engagé. C'est vous qui êtes en train de me regarder, qui êtes engagé. On a quelqu'un qui est convaincu, à tort ou à raison, c'est pas le débat, c'est son état d'esprit, en fait, vis-à-vis de vous. Cette personne, elle est célibataire. Elle est en mode sagesse, et puis elle est en mode d'aller quand même d'être dans un chemin et dans un parcours initiatique d'éveil spirituel. Très honnêtement, on a quelqu'un voilà, qui est dans ce chemin-là, qui recherche son véritable partenaire de vie, mais qui cherche à devenir soit les 4 rois, les 4 reines. Parce que là, on a son chemin, là, quand même, qui pointe du doigt la couronne. Je vais essayer de vous le montrer, ce détail-là. Ouais, on voit mal à la caméra, mais en fait, c'est un chemin. Elle pointe du doigt une couronne qu'elle n'a pas encore atteint. Elle peut faire beaucoup de recherches sur le sujet, sur comment devenir un masculin sacré, une féminine ou un féminin sacré. Donc elle est quand même dans une... Cette personne, elle est célibataire, elle est dans une recherche de développement personnel. Non mais ça, on ne peut pas lui enlever, c'est une réalité. Très connectée, d'une manière très intéressée et connectée à un développement personnel et spirituel. Cette personne, elle sait que vous êtes engagé, mais pour elle, vous n'êtes plus avec la bonne personne. Pour elle, elle se met... C'est pour ça que là, pour le coup, c'est une triangulaire inversée. C'est vous qui êtes en couple et cette personne qui est célibataire. Cette personne, elle est convaincue que vous êtes fait l'un pour l'autre. Elle en est convaincue. À tort ou à raison, c'est pas le débat, c'est ce qui se passe dans sa tête. Cette personne, elle est convaincue que vous n'êtes plus engagé avec la bonne personne, que vous n'êtes pas heureux, en fait, en couple. Et cette personne, elle aimerait bien vous voler un petit peu à votre conjoint, votre conjointe. Elle est convaincue que elle peut vous apporter énormément de bonheur. Je vous dis encore une fois, à tort ou à raison, c'est pas le débat. Mais elle pense que vous n'êtes plus avec la bonne personne. Et elle peut prêter d'ailleurs des défauts un petit peu à votre compagnon, votre compagne. À savoir, 1, tu l'aimes pas à sa juste valeur. 2, soit tu profites de lui, d'elle, de son argent. Tu abuses de 3, tu n'es pas loyal, tu n'es pas fidèle. Enfin, elle considère que la personne qui vous accompagne ne vous est pas loyale, ne vous est pas fidèle. Alors, et elle voit un petit peu la personne qui vous accompagne comme être un égoïste ou une égoïste. Elle ne pensait qu'à lui, qu'à elle. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle pense qu'en cheminant, de toute façon, vous êtes destinés à vous réunir à un moment ou à un autre. Est-ce qu'elle agit? C'est ses pensées, c'est son état d'esprit. Par contre, est-ce qu'elle va vous bourrer le mou avec ses convictions? Pas du tout. Non, on a plutôt quelqu'un d'isolé. On a quelqu'un de célibataire, on a quelqu'un d'isolé, et on a quelqu'un, c'est mes convictions. Mais elle vient pas vous bourrer le mou avec ce qu'elle pense de votre compagnon, de votre compagne. Elle part du principe
Et ça, pour le coup, c'est de la vraie, c'est du vrai développement personnel et du vrai cheminement spirituel. Elle part du principe que vous devez faire votre parcours et que vous finirez par ouvrir les yeux de qui vous accompagne. Mais que c'est pas elle à venir vous ouvrir les yeux au forceps. Donc en effet, si elle se trompe, bah, force est de constater qu'elle essaye pas de foutre le way entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Pas du tout. Elle se dit ça se fera. Ça se fera un petit peu, il ou elle finira par ouvrir les yeux, il ou elle finira par voir les mêmes choses que moi. Et on finira par être ensemble. On a quelqu'un qui est convaincu que vous êtes des partenaires de vie, vous finirez ensemble, et qui est convaincu que vous pouvez même, au-delà de ça, avoir du lien d'âme. Et ce qui est assez intéressant un petit peu dans sa manière de faire, c'est que vraiment, elle n'impose pas ses convictions. Elle n'impose pas ses convictions. Elle n'est pas là en train d'essayer de vous faire entendre. Mais elle pense que vous êtes dans une histoire d'amour malheureux, malheureuse. Alors ça peut être quelqu'un qui vous observe de loin, ça peut être quelqu'un qui peut faire partie de votre entourage, ça peut être un ou une amie qui vous a pas révélé ce qu'il ou elle ressentait pour vous, mais parce que se sent pas en position de le faire, parce que cette personne, elle vous sait accompagner. Ça peut être quelqu'un avec laquelle, en fait, alors vous, peut-être que vous regardiez ça un petit peu pour, bah ouais, c'est ça la carte de la confiance, elle est convaincue que vous finirez ensemble. Elle en est convaincue. Mais ça peut être un ou une amie qui peut se confier, enfin, auquel vous vous confiez, en fait, sur vos déboires sentimentaux. Et donc, bah, ça lui confirme que bah, vous n'êtes pas du tout épanoui et que vous n'êtes pas avec la bonne personne et que... Alors évidemment, elle est comme elle vous aime, bah, elle est de votre côté, pas du côté de... Mais en même temps, elle vous bourre pas le mou non plus quant à ce que vous avez à faire. Mais elle aime pas votre compagnon, votre compagne, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah. Mais parce que dans le cas où si cette personne elle fait partie de votre entourage, vous pouvez être amené à vous confier un petit peu sur ce que vous traversez avec la personne de votre cœur, et peut-être qu'à la base vous regardiez cette guidance concernant la personne de votre cœur, et c'est quelqu'un d'autre qui apparaît. C'est quelqu'un d'autre qui apparaît. Mais cette personne, elle respecte les lois universelles. Hein. Elle n'impose pas ses convictions. Par contre, elle a sa vision des choses et elle n'en changera pas. Elle a sa vision des choses. Mais elle ne vous l'impose pas. Ça, c'est sûr. Et elle a confiance en l'univers. Elle a confiance dans le parcours. Parcours d'âme. Elle se dit, dans sa tête, c'est un jour ou l'autre, nous serons ensemble. Un jour ou l'autre, nous serons réunis. Un jour ou l'autre, nous serons ensemble. Mais d'abord, il faut que tu fasses ton parcours comme moi je fais le mien. Et elle est convaincue que vous n'êtes pas ou plus avec la bonne personne pour vous, et que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous épanouit absolument pas et qui est très égoïste. Et qui n'est pas du tout dans l'amour partagé, et dans le donner, le recevoir. Pour elle, vous êtes avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qu'à elle, et qui ne pense pas assez à vous, et qui ne vous démontre pas assez ce que c'est que le véritable amour. Bon, on va aller voir ce qu'elle ressent, mais à mon avis, ça doit être assez logique. Prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Ouais, mais c'est ça. Mais elle est... Par contre, elle n'est pas obsessionnelle, hein. Non. L'illusion. Ok. Elle pense que vous faites des illusions par rapport à l'énergie féminine. Ouais, mais ça peut être une énergie, non? Ouais. Le 2 d'épée. C'est pas ce que vous ressentez, par contre. Le 7 de coupe. Ok. L'as de bâton, il y a de la passion. Elle peut rêver beaucoup de vous. Le 3 d'épée, bon, elle a quand même peur que... Elle est convaincue de beaucoup de choses, mais en même temps, elle se dit, ouais, mais c'est le principe du parcours d'âme. En fait, elle a quand même conscience, j'ai l'impression, dans son cheminement, où elle a un parcours d'âme,
même si on finira par se réunir, ouais, mais dans cette vie ou dans une autre. Et ça, c'est quand même dans un coin de sa tête, hein. Très honnêtement, c'est quand même dans un coin de sa tête. Et elle peut, mais par contre, ouais, et le 3 de pentacle. Ouais, il y a une forme de triangulaire, il y a une triangulaire qui lui brise le cœur. Qui lui brise le cœur, elle n'arrive pas à comprendre comment vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, en fait, sur qui vous accompagne. Moi, je vous dis, pour moi, vous avez quand même des contacts très, très réguliers. Et vous pouvez être amené à vous épancher, en fait, et à parler avec cette personne sur ce que vous traversez dans votre vie de couple. Et c'est pas la mélodie du bonheur dans votre vie de couple. C'est pas la mélodie du bonheur. Et quand bien même il y aurait des beaux moments, les beaux moments, vous ne les partagez pas, avec cette personne. Vous ne lui rapportez un petit peu quand vous êtes amenés à discuter ensemble que les mauvais moments et les travers un petit peu de la personne de votre cœur. Et cette personne, elle a peut-être pas tous les éléments en main aussi pour pouvoir se faire une vision juste de ce que vous vivez réellement dans votre histoire sentimentale avec la personne qui vous accompagne officiellement. Elle essaye pas de vous manipuler, ça c'est sûr. Elle essaye de prendre de la hauteur. Elle fait vachement gaffe à ne pas tomber dans de l'obsession et dans de la dépendance affective. Elle est convaincue que vous vous illusionnez sur ce que vous vivez avec votre conjoint, votre conjointe, enfin avec la personne officielle. Elle comprend pas comment vous pouvez pas ouvrir les yeux sur quel est le bon choix, mais il y a un truc, ce qu'elle ressent aussi, c'est que ça lui brise le cœur qu'il y ait de l'énergie tierce. À ses yeux, vous êtes accompagné d'une énergie tierce, une tierce qui vous sépare. Vous pouvez être amené, si c'est pas quelqu'un qui fait partie de vos amis, à travailler avec cette personne. Mais alors par contre, si vous travaillez ensemble, vous travaillez vraiment ensemble, c'est-à-dire vous passez 7 à 8 heures par jour ensemble, dans le même bureau, au même poste, enfin voilà. Et vous pouvez être amené à avoir des discussions du coup hyper sérieuses, hyper profondes. Mais parce que ça peut arriver, non mais d'avoir des affinités comme ça, un petit peu professionnelles où ça sort du cadre professionnel et on a des conversations plus profondes, plus intimes. Mais évidemment, le travail est également un lien social. Euh, donc c'est possible que vous ne vous voyez pas en dehors, mais par contre, les 7 à 8 heures que vous passez ensemble, ça ne vous empêche pas de faire le boulot, mais ça ne vous empêche pas non plus. Il peut y avoir une forme vraiment de proximité. Vous êtes à deux dans le même bureau. Mais du coup, vous êtes amenés à devoir bosser 8 heures par jour ensemble, quoi. Enfin voilà, et donc ça peut déborder en dehors du boulot, à discuter sur des sujets beaucoup plus sérieux et profonds. Elle ressent de la passion pour vous, ça lui brise le cœur qu'il y ait encore de la tierce. Qu'il y ait encore de la tierce. Mais en même temps, elle fait gaffe à pas aller dans de la dépendance affective. Elle fait gaffe à essayer de vraiment, et c'est pas forcément évident, mais de ne pas vous influencer par rapport à ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent pour vous. Et est-ce que bien souvent l'énergie féminine est la porteuse de mémoire. Donc mais ça peut très bien être un masculin qui a une polarité un petit peu d'énergie féminine qui est prépondérante et donc énormément d'intuition. Énormément d'intuition. Cette personne, elle est convaincue de certaines choses, mais par contre, elle ne sait pas quand exactement vous pourriez vous réunir et former un couple. Et en faisant son parcours, elle a bien découvert, mais qui dit lien d'âme, parcours d'âme, dit que ça peut prendre plusieurs vies avant une réunion. Donc ça, par contre, elle n'a pas la réponse de quand exactement. Elle est convaincue que vos deux âmes finiront par être ensemble, mais dans sa tête, dans son cœur, et son âme lui fait également remonter cette information de ouais, mais dans cette vie ou dans une autre. C'est vraiment ça en fait. Ça lui brise le cœur de ne pas pouvoir être avec vous d'une manière officielle et ça lui brise le cœur de devoir
de vous savoir avec quelqu'un qui ne vous comble pas tous les jours. Ah, ça la fait chier, hein. Je vous dis, vous avez pu être amené à échanger, d'une manière privée, intime, sur ce que vous vivez avec votre compagnon ou votre compagne officielle et je vous dis, habituellement, c'est l'inverse. C'est vous qui êtes célibataire et c'est l'autre qui est engagé. Bah, là, c'est l'inverse. Bon, ça arrive, hein, des fois, ça arrive sur le qui vaut tous et c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est quand même assez rare que ça tourne de cette manière. Elle vous maintient dans une illusion quand même, il y a rien de plus, mais elle rêve régulièrement de vous et le fait que vous soyez engagé, ça la fait chier. Non, mais ça la fait chier et ça dans son cœur, non, mais vraiment, ça lui brise le cœur et le fait que vous ne soyez pas comblé au niveau sentimental et que vous pouvez être amené à lui rapporter, bah, des disputes, de l'insatisfaction, que vous n'êtes pas totalement épanoui, pas tous les jours avec la personne qui partage votre vie, mais ça la fait chier. Non, mais franchement, ça la fait chier. Ça la fait chier. Elle a envie de mais elle aimerait pouvoir, faire votre bonheur. Elle aimerait être choisie, elle aimerait, mais par contre, elle vous pousse pas à prendre des grandes décisions. C'est tout, ah non, mais franchement, c'est non, elle vous cache ses réelles émotions, hein, cette personne, hein, son monde intérieur, ce qu'elle a découvert, elle vous le cache. Parce qu'elle part du principe que vous devez, faire le parcours et que si vous êtes destiné à vous réunir, mais c'est parce que vous l'aurez décidé. Elle vous voit comme un ou une porteuse de réunion, donc elle vous laisse faire votre parcours. Elle vous laisse faire. Mais elle aime pas vous savoir malheureuse, hein. Ce qui pourrait appuyer le fait, qu'il peut bel et bien avoir du lien d'âme, hein, quand même, hein. Ouais, ouais, vraiment. Pas seulement de l'amour, mais du lien d'âme. Parce que même si par exemple, je prends le cas d'une âme sœur, même si on sait qu'on n'est pas des partenaires de vie, moi, mes âmes sœurs, faut pas, je déteste savoir, qu'ils vont pas bien, qu'ils sont malheureux, qu'ils sont malheureuses, hein. Je déteste ça et il y a pas d'ambiguïté. Il y a pas de, je m'imagine qu'on va devenir qu'on est des partenaires de vie et qui sont faits pour moi, pas du tout. Mais par contre, ouais, non, mais je ne supporte pas qu'ils puissent, ne pas être heureux. Heureux, heureuses, hein, parce que j'ai des hommes, j'ai des femmes dans les âmes sœurs. On le supporte encore moins que pour n'importe qui d'autre. Ah non, mais c'est pas seulement aimer les gens, et être pote avec eux, non, c'est au-delà de ça. Non, non, c'est profond. C'est profond. Donc moi, j'arrive à comprendre un petit peu, ouais, cet état de fait que cette personne, bah ouais, de ne pas vous savoir totalement épanoui, d'être blessé régulièrement, d'être pas bien dans votre relation sentimentale, ça la fait chier, hein. Non, mais franchement, hein. Et le fait de devoir, de ne pas pouvoir, discuter avec vous, se rapprocher de vous de la manière dont elle le désire, ça la fait chier aussi, ça lui brise le cœur. Mais elle vous le cache, hein, et elle vous le cachera très bien en plus, hein. Ah mais c'est un truc de fou. Elle arrive totalement à vous planquer ses véritables émotions, ah ouais, non, non, elle vous le montre pas. Elle vous le montre pas. Mais pourquoi? Parce que pour l'instant, elle se dit: «Mais je peux pas. La place, elle est prise, donc je suis pas là pour aller foutre le bordel, quoi». Donc elle vous cache totalement les choses, hein. Mais par contre, elle est convaincue qu'il y a un lien d'âme, elle est convaincue qu'elle pourrait faire votre bonheur, elle est convaincue que vous n'êtes pas avec la bonne personne, elle aime pas du tout votre compagnon, votre compagne, et surtout et puis en plus, bah, vous avez pu dire certaines choses qui lui ont, voilà, indiqué que, bah, ouais, elle avait raison de pas l'aimer. Elle est convaincue que vos 2 âmes, un jour ou l'autre, finiront ensemble. Par contre, elle ne sait pas dans cette vie ou dans une autre. Ça, elle l'ignore. Ça, elle l'ignore. Mais elle ressent beaucoup de choses, hein. Elle ressent beaucoup de choses et elle fait ça bien parce qu'elle ne veut pas vous influencer. Donc, ah ouais, non, mais c'est une personne de confiance, hein. Ça, là, pour le coup, non, mais là, pour le coup, c'est une vraie personne de confiance. Parce qu'elle n'est pas en train d'agir ou de vous manipuler pour prêcher sa petite paroisse. Pas du tout. Pas du tout. C'est le vrai pilier, là, hein. Mais ouais, moi, je serais pas étonnée qu'il y ait du vrai lien d'âme. Mais franchement, j'en serais pas étonnée parce qu'elle agit comme un lien d'âme. Elle agit comme un vrai lien, elle agit pas
pas d'une manière égotique, individualiste. D'ailleurs, c'est ce qu'elle supporte pas, hein, parce qu'elle est dans une profonde sagesse. Non, non, elle agit comme un vrai Gundam, elle agit comme un pilier, mais elle influence pas. Elle a ses convictions, mais elle vous les impose pas. Ah, c'est une personne de confiance, hein, ça c'est sûr. Une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Ouais, c'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu ça. Vous êtes une rencontre, mais vraiment, c'est l'effet que vous lui faites, hein. C'est qu'elle ne s'attendait pas à vous, et elle s'attendait pas à l'effet que vous alliez lui faire, hein, d'âme à âme, hein. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. On a l'été, on a eu aussi un rapport à l'été aussi dans un autre choix là par rapport à ce tirage. On a la carte 3, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Ouais. Cette personne va peut-être oser vous avouer les choses, elle va peut-être oser vous signifier que vous représentez plus à ses yeux qu'il ou elle ne veut bien l'admettre. Ce sera peut-être cet été, ce sera peut-être après l'été, après les grandes vacances, peut-être que vous bossez ensemble, mais que vous n'avez pas encore eu de longues séparations liées aux vacances d'été. Elle osera, ou vous allez peut-être avoir une période de break, de vouloir faire le point quand même par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à votre relation actuelle. Et je ressens vraiment que vous regardiez cette guidance pour cette personne-là. Parce que ça tombe pas comme vous le désirez. Et c'est quelqu'un d'autre qui apparaît. Et c'est peut-être, si elle vous sait disponible, là, elle va bouger. Là, elle va vous dire les choses. Mais tant que la place est prise, elle restera à sa place. Et elle ne vous influencera pas par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qu'elle sait, et par rapport à ses convictions. Elle vous les imposera pas. Non, mais c'est pas. Mais non, mais franchement, non, mais c'est du carré de chez carré, on peut pas lui enlever, quoi. Ah, mais c'est du carré de chez carré. Voilà, chers amis, du choix numéro 3. Bah écoutez, vous verrez bien. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie également, bien sûr, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion, qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.